Bienvenue dans le diaporama de chimie générale concernant la conductimétrie. Vous y trouverez la notion de conductivité et la mesure de cette conductivité, ainsi que les dosages conductimétriques. Les mots-clés correspondants apparaîtront au cours du diaporama. Pour commencer, intéressons-nous à la nature du courant. C'est la double migration des ions qui est responsable du passage du courant dans un électrolyte, c'est-à-dire une solution contenant des ions. La loi d'Ohm nous donne la relation entre la tension et l'intensité du courant, et la résistance R et la conductance G dépendent de la nature et de la composition de la solution, de la température et de la géométrie du système. La résistivité et la conductivité sont les facteurs de proportionnalité entre R ou G et la géométrie du système. Nous pouvons donc relier la conductance et la conductivité à partir de la surface et de la longueur entre les deux plaques qui délimitent la portion d'électrolyte. Le facteur de proportionnalité est appelé la constante de cellule. Pour calculer la conductivité, nous allons avoir besoin de la mobilité d'un ion. C'est le quotient de la vitesse limite de l'ion sur l'amplitude du champ électrique. Elle dépend de plusieurs facteurs, de la nature de l'ion, la mobilité diminue quand la taille de l'ion augmente et augmente quand la charge de l'ion augmente. Elle dépend aussi de la température parce que si la température augmente, la viscosité diminue et donc la mobilité augmente. Il faut remarquer que quand la concentration tend vers zéro, on définit ce qu'on appelle un état limite et on l'indique en mettant un petit zéro en exposant à côté de la grandeur concernée. Ainsi, nous pourrons calculer la conductivité molaire ionique limite d'un ion de charge Zi en faisant le produit de la constante de Faraday par la valeur absolue de la charge et par la mobilité limite de l'ion. La conductivité étant une grandeur additive, nous allons pouvoir calculer la conductivité d'un électrolyte. C'est la loi de Colles-Roche qui dit que la conductivité est égale à la somme des conductivités ioniques, la conductivité ionique étant égale au produit de la conductivité molaire ionique par la concentration de l'ion. Voyons maintenant comment mesurer une conductivité. Un conductimètre est en fait un ohmmètre qui est alimenté en courant alternatif, ce qui permet de mesurer la conductance de la solution qui est contenue dans la cellule de mesure. Celle-ci est constituée d'un corps en verre ou en plastique qui supporte deux plaques de platine platinée, c'est-à-dire recouvertes de fines particules de platine, ces deux plaques étant parallèles. La polarisation des électrodes est rendue négligeable par l'utilisation d'une tension alternative, on évite ainsi l'électrolyse, en utilisant une fréquence qui peut varier de 50 à 4000 Hz et grâce à une tension efficace inférieure à environ 250 mV. La constante de cellule dont on a parlé précédemment permet le passage à la conductivité. Tout ceci va nous permettre en TP par exemple de faire des dosages conductimétriques. Vous trouverez un exemple du dosage de l'acide chlorhydrique par la soude sur le site de l'Académie d'Aix-Marseille. Voyons ensemble le graphe que l'on obtient lors de ce dosage. Il est composé de deux segments de droite, si et seulement si l'effet de la dilution est négligeable. En effet, pour un ion, la conductivité est proportionnelle à la concentration, et la concentration est le rapport de la quantité de matière de l'ion sur le volume de la solution. Donc pour que la conductivité évolue en fonction d'un seul paramètre, il faut que le volume de la solution reste constant lorsque la quantité de matière des espèces varie. L'intersection de ces deux segments de droite ou encore le changement de pente correspond à ce qu'on appelle l'équivalence. L'équivalence étant l'état du système pour lequel les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. Considérons maintenant l'équation de réaction du dosage. Avant l'équivalence, l'ion hydroxyde est en défaut.
Du point de vue de la conductimétrie, tout se passe donc comme si on remplaçait l'ion oxonium H+ par l'ion sodium Na+, de conductivité molaire ionique bien moindre, donc la conductivité diminue. Après l'équivalence, les ions hydroxydes sont en excès puisqu'on continue à rajouter de la soude qui ne réagit pas, et donc du point de vue de la conductimétrie, tout se passe comme si on ajoutait des ions sodium et des ions hydroxydes, donc il est normal que la conductivité augmente. Vous pouvez remarquer que dans l'équation apparaissent les ions Na+, et Cl- alors qu'ils sont spectateurs. C'est une habitude qu'on peut prendre quand on décrit un dosage conductimétrique, parce que comme ça on ne les oublie pas dans le calcul de la conductivité. Pour terminer ce diaporama, vous trouverez quelques grandeurs de conductimétrie. Je vous remercie de votre attention.